Alors bonjour, je suis Alain Poirier, le directeur de la santé publique en Estrie. La semaine prochaine, les écoles, les garderies vont ouvrir en Estrie, comme dans plusieurs autres régions du Québec. Alors on voulait vous livrer quelques messages pour les tout-petits. Alors, on sait d'abord que les parents vont avoir le choix, soit de garder les enfants à la maison s'ils le souhaitent. Alors, on veut parler maintenant des comportements sécuritaires. À peu près tout le monde les connaît maintenant. Évidemment, on parle du lavage de mains et tout, mais comment ça va se passer à l'école? Alors, les élèves et les membres du personnel, les profs, mais tous les autres aussi, doivent respecter les consignes de santé en tout temps. Alors, les salutations, les poignées de main, les accolades, c'est malheureux, mais on le sait maintenant que c'est à peu près disparu. Donc, pas vraiment de contact physique entre les personnes vont être permis. Les récréations, les déplacements vont s'effectuer en alternance entre les groupes pour éviter qu'il y ait des accumulations d'enfants. Les locaux, comment ça va être réaménagé? Bien évidemment, il va y avoir des variantes en plein d'endroits, beaucoup de flexibilité, mais il y a des mesures qui sont suggérées dans chaque établissement scolaire pour respecter les recommandations de cette fameuse distanciation sociale de 2 mètres entre les élèves. Alors, quand c'est possible, et en fonction de cette recommandation, bien, les locaux vont accueillir un maximum de 15 élèves. Ça pourra parfois être moins. Alors, il y a plusieurs moyens qui peuvent être mis en œuvre si un groupe classe a plus de 15 élèves qui veulent revenir à l'école. Alors, il va y avoir aussi des repères visuels pour respecter cette distanciation physique dans les corridors ou à d'autres endroits. Pour respecter le fameux 2 mètres, ça va aider tout le monde. Les modules de jeu, leur accès va être interdit parce qu'il faudrait trop fréquemment le désinfecter. Il y aura peut-être des exceptions pour la cour d'école, un ballon dont on se sert seulement avec le pied, par exemple. Il faut que les enfants continuent d'avoir des jeux et des activités autres que juste l'école, la partie éducative. Alors, il faut diminuer les déplacements dans l'école, minimiser les moments où tous les groupes vont se déplacer en même temps. Et comme ça, on peut probablement imaginer des horaires décalés selon les classes. Il va y avoir, autant que faire se peut, un même local qui est réservé aux classes, au dîner et au service de garde. Les enfants vont fréquenter la cour de la récréation à tour de rôle, pas tout le monde en même temps. Lavage de mains, évidemment, régulièrement. Puis, bien sûr, peut-être que ce sera plus dur, mais limiter les contacts physiques entre eux. Bien sûr, aussi, les visiteurs n'auront pas accès à l'école. Pour ce qui est des mesures d'hygiène et de salubrité, bien, ça, on les connaît. Ça va être mis en place aussi dans les établissements scolaires. C'est déjà cette semaine en train d'être mis en place et dans le préscolaire aussi. Alors, des solutions désinfectantes, là, hydroalcooliques, du savon, papier à main jetable vont être à disposition des élèves et du personnel pour se laver les mains très fréquemment pendant la journée. Alors, c'est obligatoire à l'entrée à l'école, avant et après chaque récréation, avant et après la bouffe, la consommation de nourriture, après s'être mouché, et lorsque les enfants vont sortir de l'école. Donc, il y aura plusieurs moments. Sûrement que si vos enfants ne le faisaient pas bien avant, ils vont bien l'apprendre. Alors, les locaux vont être nettoyés aussi très fréquemment. On parle des robinets, de plein d'endroits qui vont être touchés plus fréquemment. Tout ça va être nettoyé avec des produits nettoyants habituels plusieurs fois par jour. S'il y a des objets qui sont partagés par plusieurs élèves, ils vont devoir être nettoyés entre chaque utilisation. Le masque ou le couvre-visage, il n'est pas exigé, mais il va être fourni, disponible et bien sûr permis là, pour tous les membres du personnel dans les écoles primaires. Mais pour ceux et celles qui veulent souhaiter en porter, et la façon de le faire, c'est qu'il y a un document sur le site du ministère, mais vous allez le voir aussi à l'écran, qui s'appelle « Le port du couvre-visage dans les lieux publics ». Notamment, vous allez pouvoir savoir comment fabriquer, comment utiliser adéquatement le fameux couvre-visage. Pour les services de garde chez les tout-petits, alors l'équipement de protection individuelle supplémentaire va être aussi fourni aux membres du personnel. Ça inclut le couvre-visage et la visière pour éviter le contact avec la muqueuse des yeux. Parce que, évidemment, la distanciation physique de 2 mètres entre les puéricultrices et les jeunes enfants, c'est pas mal plus compliqué avec les tout-petits. Il va y avoir aussi une interdiction de se présenter dans les établissements scolaires. On ne peut pas le faire si il y a une série de conditions. Premièrement, il y a les personnes qui ont des symptômes compatibles avec la COVID. On les connaît maintenant. Les atteintes pulmonaires basses, la fièvre, la toux, les difficultés respiratoires, ou même, on a vu apparaître, on ne le disait pas au début, mais la perte d'odorat, qui est assez particulier à ce virus-là. Bien sûr, s'il n'y a pas de congestion nasale. Si on a le nez congestionné, c'est normal de perdre l'odorat, mais si on n'a pas ça puis on ne sent plus, c'est une manifestation assez spécifique du COVID. Les autres catégories de personnes, les personnes qui ont reçu la consigne de s'isoler
de la Direction de santé publique, les personnes qui ont reçu un diagnostic d'infection à la COVID ou les personnes qui ont eu un contact étroit avec un cas confirmé de COVID-19. Maintenant, on revient sur les personnes à risque, que ce soit les enfants ou leurs parents ou du personnel de l'école, c'est quelles conditions? Bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, vous pouvez pas fréquenter, mais consulter votre professionnel de la santé. Mais ceux qui ont déjà un déficit immunitaire, il y a plein de raisons, soit par des médicaments ou un traitement anticancéreux, ça c'est une grande catégorie. Ceux qui ont une maladie chronique, qu'elle soit pulmonaire, cardiaque, évidemment, font partie aussi de cette liste-là. Les femmes enceintes en font aussi partie. Et puis, au-delà de 60 ans et plus. Il peut y avoir des nuances, évidemment, parce qu'il y a des gens de 60 ans, comme moi, qui sont en forme. Il y a aussi, finalement, les enfants qui vivent sous le même toit que des personnes qui ont ces conditions pour ne pas ramener risquer de ramener la maladie à la maison. Alors, le déconfinement, tel qu'on va le vivre la semaine prochaine, est progressif. D'abord, on sait qu'il y a des régions qui ne le font pas tout de suite, ceux où il y a plus de cas. Heureusement, en Estrie, l'épidémie, la pandémie a été bien contrôlée grâce aux consignes que tout le monde a respectées. Les mesures de santé publique sont assez claires. Ce que je viens de décrire, c'est adapté aux écoles et c'était envoyé aux établissements qui vont ouvrir leurs portes. Alors, on peut vous rassurer que ce qu'on a fait pendant la première phase, on va continuer de le faire et je dirais encore plus pour assurer la sécurité et celle des enfants. Alors, bon retour en classe et prenez bien soin de vous.